Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Le 1er avril 2021, une collision entre un car et un poids lourd occasionne 16 morts sur l'axe Ferke-Ouangolo-Dougou. 14 morts répertoriés le 5 avril lors d'une collision entre un minicar et un particulier sur l'autoroute du Nord. Le 11 avril, 7 morts, dont des élèves qui rentraient des congés de Pâques dans le département de Kani. Sans oublier les 10 morts du 22 avril de la même année, du 22 avril 2021 sur l'axe Yopougon-Doutré. Rien que pour ce même mois et des dates qui ne sont pas exhaustives, nous sommes à 47 morts. Aussi, des chiffres de l'OSER, Office de la sécurité routière, indiquent que 90% des accidents de la voie publique ont des causes humaines. Touré Adama, président du Bureau national de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, en est bien conscient. On est au quotidien auprès de nos conducteurs. Nous voyons des conducteurs, ma foi, qui viennent dans les kiosques à café et qui se donnent le droit de prendre le café noir avec 10 à 15 comprimés là-dedans pour se doper. Tout ça pour ne pas dormir parce qu'il veut relier 900 à 1000 km. Donc nous voyons ce genre de choses. Et très souvent, c'est des chauffeurs qui ne reviennent plus jamais à la gare, ils meurent en route. Et soit ils tuent des gens, soit lui-même ils meurent. Et nous avons vu comment ils finissent. Sans oublier qu'on a un vrai fléau dans les gares routières. Tous nos petites sœurs, toutes nos filles qui vendaient des nyamakoudi, des trucs, aujourd'hui se sont converties en vendeuses de sachets d'alcool frélaté, d'alcool, de liqueur en sachet dans les gares routières. Et donc, c'est devenu tellement moins cher, à 60 francs, 50 francs. Vous avez un sachet, 2 sachets d'alcool. Tous les chauffeurs, là, presque 70% des conducteurs aujourd'hui se mettent à boire ces choses-là. Et on a vu des accidents qui se sont déroulés. Dès que le chauffeur sort du volant, s'arrête net, il tombe parce qu'il est ivre mort. Donc c'est la vérité. Donc nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire interdise. C'était le cas pour les écoles. Ça a été interdit de mettre des maquis aux alentours des écoles. Mais pourquoi les gares routières où il y a beaucoup de morts dans les accidents, on n'interdit pas la vente de ces alcools frélatés aux abords des gares? Il faut que ce soit purement et simplement interdit. Si plusieurs personnes ont perdu la vie au cours de cette tragédie, Catherine Togba a quant à elle été blessée au cours d'un accident de la circulation. L'accident s'est passé en 2016. Moi, je partais au marché très tôt le matin. Il y a le fils d'un boss qui quittait en boîte de nuit, qui s'amusait à la voiture, quoi. Il accélère, il freine brusquement. Donc, au freinage, il a dérapé, il est venu les taper en plein fou. Donc, le dégât corporel était léger, mais la voiture, par contre, c'était irrécupérable. J'étais assurée, oui. D'abord, il n'y a pas eu de prise en charge. Les pompiers qui sont venus me chercher pour m'envoyer à l'hôpital, c'était à mes propres frais. Et puis, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a même pas eu un coup de fil de qui que ce soit, ni le propriétaire, ni son assurance, ni mon assurance. Tout s'est passé à mes propres frais. Comme Catherine Touba, ils sont nombreux ces hommes et ces femmes qui malheureusement sont des victimes d'accidents de la circulation. Adeline Coré a perdu sa génitrice dans un accident de la voie publique. Ma mère a eu un accident sur la route, je dirais. Elle a été renversée par un taxi. Donc, c'est parti de là-bas. Non, elle n'a pas été prise en charge. Parce que en réalité, je ne savais pas véritablement la bonne porte que je devais frapper pour obtenir une aide à ce sujet. Donc j'ai beaucoup tourné. Cet homme que nous désignerons par les initiales de MD a été victime d'un accident de la circulation le 31 décembre 2021. Heureusement pour MD, il a pu être indemnisé par le fonds de garantie automobile. J'ai été victime d'un accident pendant que j'étais en service. Je faisais la régulation. Voilà. Donc, au moment de la régulation, il y a une moto qui est sortie de nulle part là, qui m'a percuté. Bon, voilà. Donc, il y a eu le bras cassé, une fracture au bras gauche. Donc, j'ai été transporté à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Et donc, vraiment, j'ai suivi les soins. Jusqu'en ce moment même, je porte toujours un plâtre au bras. Donc, ces derniers temps, je dois faire encore des radios de contrôle pour voir si c'est consolidé. Et puis bon, là, maintenant, je vais me libérer. J'ai eu le contact du fonds par le biais d'une ONG. Voilà, donc ils m'ont envoyé, mais bien avant, au niveau du constat, le capitaine de police qui m'a entendu, qui a monté le dossier médical, m'a aussi parlé de ça. Voilà, en tout cas, le fonds de garantie s'occupe bien de moi. Le fonds de garantie automobile, FGA, est une personne morale de droit privé de type particulier, créée par l'État de Côte d'Ivoire le 2 avril 2009, en application de l'article 600 du Code CIMA. Organisme d'utilité publique, il est chargé d'indemniser les victimes corporelles
corporelle des accidents de la voie publique lorsque l'auteur de l'accident n'est pas connu ou lorsque le véhicule n'est pas assuré. Il est bien de rappeler que le Code CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, a été institué le 10 juillet 1992. Contrairement à AMD, certaines victimes d'accidents de la circulation ne sont pas toujours indemnisées, ou du moins ignorent quel est le vrai. Une situation qui a fait naître le doute dans l'esprit d'un bon nombre de personnes sur le concept d'assurance. Joël Nyampi garde un mauvais souvenir des assurances. Je n'ai plus confiance à l'assurance parce que je suis complètement déçu des assurances. Parce que moi, je suis novice, je suis nouveau fonctionnaire. Donc, dans les débuts, on m'avait parlé des assurances. Il faut que moi-même, je sois une victime pour savoir effectivement si ce qu'on me disait d'avance était à vérifier. Puisque moi-même, je suis une victime résignée. Donc, partant de ce constat, il peut dire que l'assurance a un visage animal. Parce que dans les débuts, quand ils s'approchent de vous, ils vous séduisent avec de belles paroles. Claude Pa, pour sa part, ne voit pas la nécessité d'être assuré. Souvent, quand tu arrives, il y a d'autres qui aiment beaucoup arnaquer, faire tourner l'homme. Quand tu arrives, ils te parlent de donne temps. Pourtant, toi-même là, tu vas avec tes 5 000 ou bien tu vas avec 3 000 pour ouvrir ton compte ou bien pour être assuré. Mais arriver là-bas, tu vois que ce que tu dépends même là, c'est trop. C'est eux-mêmes, ils veulent nous détruire même. Quand tu arrives là-bas, on te dit c'est ce prix-là. Arriver là-bas, c'est autre chose. Donc vraiment, avant de partir là-même là, tu as peur. Tu sais pas comment tu vas faire pour commencer. Parce qu'il fait que moi, je suis là, il regarde d'abord. Oui, comment ça se passe, voilà, pour que moi, je puisse m'inscrire. Parce qu'arriver là-bas, il y a d'autres qui ont beaucoup de bouche. On peut rien comprendre. Peut-être, je vais aller voir. Ma voisine a pris ses enfants. Elle a dit, elle partait faire assurance ou bien un truc comme ça avec Benjerville là. En ce moment, je sais pas si c'était promo ou bien un truc comme ça, cadeau. Donc, c'est parti faire. À côté de ces intervenants, on a ceux qui n'ont aucune information sur les assurances. Moi, c'est M. Aïba. Bon, je ne suis pas assuré. Bon, moi, je me suis dit, pour être assuré, il faut avoir peut-être un bon travail, là au moins pour qu'ils soient assurés. Bon, sinon, j'ai des amis qui me disent qu'ils sont assurés, mais au fond, même, normalement, quand tu es assuré, il faut avoir un compte, un numéro de compte. Mais eux, quand ils vont dans les entreprises, on dit qu'ils sont assurés, mais ils n'ont pas de numéro de compte. Ils disent qu'ils sont assurés, mais au fond, ils ne sont pas assurés. Et les propos de cet employé d'une maison d'assurance ne rassurent pas davantage. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans l'administration, les fonctionnaires, les employés des sociétés privées, oui, eux-mêmes ils sont assurés. Donc ils savent un peu ce que c'est. Ils font confiance à l'assurance. La totalité, c'est en fonction du contrat de base. Si vous avez décidé d'être assuré à 80%, 20% à votre charge et puis 80% pour la société d'assurance. Maintenant, si vous voulez prendre une assurance complémentaire pour les 20%, c'est possible. Je vais dire que c'est en fonction du niveau de vie. Plus la personne gagne sa vie, plus elle pense à s'assurer. Mais si elle n'a rien, elle n'a même pas le minimum pour joindre les deux bouts, ne peut pas penser à s'assurer. Donc, aider la population à avoir un certain niveau de vie pour qu'ils puissent penser à sa santé. Ça coûte cher. Cependant, il existe des structures qui se sont spécialisées dans la transaction dans le domaine des victimes de la circulation. C'est le cas de l'ONG Péniel, présidée par Moïse Deki. La transaction dans le domaine des victimes des accidents de la circulation est le processus mené depuis l'information du sinistre jusqu'à l'offre. L'offre qui est le montant d'indemnité transactionnelle proposé à la victime. Et c'est ce domaine que nous qualifions de transaction. Quand il y a un accident de la circulation... Initialement installé à Yamoussoukro, les nouveaux locaux de l'ONG se trouvent désormais à Yopougongesco depuis 2019. Sur le bureau du premier responsable de la structure, 4 piles de dossiers, notamment les affaires résolues, les dossiers ayant déjà reçu une offre, ceux en cours de traitement et les nouveaux dossiers. M. Deki revient sur les différents types de victimes d'accidents. Nous voyons dans l'accident 3 sortes de victimes. Il y a des victimes en dégâts matériels concernant les propriétaires du véhicule que nous appelons les civilement responsables. Un véhicule qui est endommagé au cours d'un accident de la circulation, le propriétaire est qualifié de victime en matériel. Le véhicule endommagé par voie d'expertise automobile, il y a une facture qui est certifiée qui révèle le montant des frais de réparation ou de la mise en état du véhicule. Et c'est cette facture-là que la victime en matériel présente à la maison d'assurance qui est mise en cause. En corporel, malheureusement, au cours d'un accident, il y a des personnes, soit piétonnes ou ayant pris place à bord du véhicule, qui, au cours d'un accident, sont blessées. Et ces personnes-là, nous les appelons des victimes en corporel. Et malheureusement, le troisième cas, c'est le cas de ceux qui
au cours d'un accident de la circulation décèdent, que nous appelons les victimes mortelles. En ce moment-là, dans le dernier cas, on parle des ayants droit. Comme la personne ne vit plus, les ayants droit de la victime, qui sont les parents plus proches, partant de père, mère, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, femmes légalement mariées et des enfants. Catherine Touba et Adeline Coré ont été indemnisées grâce à la transaction menée par l'ONG Péniel. Témoignage. 2016 jusqu'en 2022, là, j'ai été indemnisée. Et avec quoi? Avec des recours. Donc, ça fait quand même 6 ans, c'était trop. Bon, vu tous les appels, les parcours, tout ce que je fais comme démarche sans suite depuis 6 ans, je cours après eux. Bon, j'étais obligée de faire appel à un avocat d'abord qui ne faisait pas avancer les choses. Et puis, un coup, on m'a dit que c'était une affaire civile, donc j'ai pris mon huissier qui, lui non plus, vu qu'il ne répondait pas favorablement. C'est l'ONG Péniel qui a pris les choses en main. Et puis, il y a une de ces assurances là qui a bougé, quoi. Moïse Deki va plus loin, précisant que toutes les victimes d'accidents de la voie publique doivent être indemnisées, même celles pour qui les mises en cause restent introuvables. Et c'est pourquoi même le cabinet fait l'effort pour essayer d'atteindre le maximum de la population ivoirienne. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens, à tort ou à raison, disent que les maisons d'assurance ne payent pas. Et il y a des franges ou des catégories de personnes qui n'ont pas droit à l'indemnisation. Nous disons que quand il y a sinistre, quand il y a des victimes, il y a réparation du préjudice. Toute victime en accident de la circulation est censée être indemnisée, quelle que soit la nature de l'accident. Je le dis parce que en Côte d'Ivoire, on parle d'indemnisation d'une victime quand le véhicule a une assurance, parce qu'on regarde directement la maison d'assurance qui est mise en cause concernant le véhicule qui a commis le sinistre. Et nous disons que en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien au jour d'aujourd'hui, pour un accident, ne peut rester sans être indemnisé. Je dirais que les victimes, le cabinet Péniel Transaction est là pour que toutes les victimes des accidents de la circulation soient indemnisées. Des propos renchéris par le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama. Il exhorte pour ce faire les chauffeurs à la responsabilité et au professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Nous servons de courroie de transmission entre les acteurs, leurs patrons et nous faisons ce que nous pouvons quand nous sommes saisis. Mais il faut reconnaître qu'il y a des structures bien agréées pour faire ce genre de démarches, pour les indemniser les accidentés, faire ceci ou cela. Les gens les connaissent, ils vont vers eux, on paie les prestations et ils font le travail qu'ils doivent faire. Nous, notre rôle, c'est que tout le monde y trouve son compte dans l'exercice du métier. Je lance l'appel à mes conducteurs, à tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, pardonnez, si vous êtes fatigués, garez le véhicule, reposez-vous. Ne prenez pas de grémou, ne vous dopez pas, ne buvez pas l'alcool pour conduire. Soyez lucides parce que vous avez les vies des gens à main et votre vie vous-même est précieuse. Parce que votre famille vous attend et les familles des autres aussi les attendent. Les gens viennent vers nous pour nous donner leur argent pour qu'on les conduise. Ils ne viennent pas pour mourir ou faire des accidents. Je vous en prie, respectez les codes de la route, allez doucement. Ces conseils semblent avoir trouvé des oreilles attentives. Koulibaly Moussa, je suis chauffeur. Selon moi, dans toutes choses là, il y a bon et puis il y a mauvais. Non, si on dit les chauffeurs, c'est pas tout. Peut-être la majorité. C'est un qui garde le nom de tout le monde. Sinon, moi, je prends rien. Moi, la première des choses, quand il vient, il contrôle mes pneus, il met l'eau dans le radiateur, puis il regarde le niveau d'huile avec côté huile de frein. Oui, c'est ça, en fait, tout le monde sera en train. Ce conseil qu'il leur donne, c'est d'aller prudemment. De ne pas être trop pressé, d'aller prudemment, parce que la vie coûte très très cher. Keita Aboulaye. Monsieur Keita, oui. Certains chauffeurs sont accusés de consommer des stupéfiants avant de prendre le volant. Quel commentaire vous faites? C'est pas normal. De un petit passager, c'est pas normal. Prendre l'alcool, s'asseoir sur le volant, c'est pas bon. La prise en charge des accidentés de la voie est une question qui doit intéresser les structures engagées dans la réparation, tant financière que morale de ces personnes. Hormis les maisons d'assurance ou quelques ONG, le Fonds de garantie automobile reste, dans le meilleur des cas, l'organisme d'utilité publique chargé d'indemniser les victimes corporelles des accidents de la voie publique lorsque l'auteur de l'accident n'est pas connu ou lorsque le véhicule n'est pas assuré. Le grand reportage pour aujourd'hui c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Présentation Ange Kouadio. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.